Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Une haute délégation cambodgienne dirigée par Samayakia Mohasena Padedejo Hun Sen, président du Sénat, est partie hier matin pour la République de Corée pour participer au 25e Forum mondial de connaissances sur le thème La voie vers la coexistence et à d'autres événements officiels importants jusqu'au 13 septembre. Selon le communiqué de presse du Sénat du Cambodge a indiqué que lors du 25e Forum mondial des connaissances, Samayakia Hun Sen, président du Sénat, prononcera un discours spécial sur la voie vers la coexistence et la prospérité dans l'ASEAN. Le forum réunira des participants du gouvernement, d'hommes politiques, d'universitaires, d'entreprises et de secteurs du monde entier pour partager des connaissances afin de contribuer à la promotion d'une connaissance économique et de la prospérité mondiale équilibrée. Pendant son séjour à Incheon de la République de Corée, à continuer la même source, Samayakia Hun Sen aura des entretiens de travail avec les dirigeants de la République de Corée, dont le président de la République de Corée et le président de l'Assemblée nationale, et recevra des représentants de grandes entreprises coréennes. Il se rendra également dans la province de Gyeongsang du Nord pour recevoir un doctorat honorifique en leadership et consolidation de la paix de l'université Dongguk Vice et donner un exposé sur les expériences du Cambodge en matière de libération nationale, de consolidation de la paix, de la réconciliation et de construction nationale d'un pays déchiré par la guerre et les champs de bataille à une nation pleine de paix, de coexistence et de tolérance, a souligné le communiqué. Samayakia Hun Sen visitera aussi le complexe touristique de Bo Mun et le parc d'exposition culturelle mondiale de Gyeongju dans la province de Gyeongsang du Nord. La délégation cambodgienne de haut niveau rentrera au pays dans la matinée du 13 septembre. Le Cambodge et les Philippines ont hautement apprécié les progrès de leur coopération militaire et se sont engagés à promouvoir davantage. Lors d'un entretien hier matin au Palais de la Paix à Phnom Penh avec Samdech Moha Bawat Thappadej Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, Son Excellence le général Romeo Saturnino Bronner, chef d'état-major des forces armées de la République des Philippines, s'est déterminé à renforcer et à élargir davantage la coopération militaire bilatérale par la mise en œuvre des mécanismes existants et l'élaboration de plans d'action pour une nouvelle coopération. De son côté, Samdech Thappadej Hun Manet a remercié les Philippines pour le soutien aux forces armées cambodgiennes dans le passé et a encouragé les forces armées des deux pays à continuer de consolider leur coopération en se concentrant sur la formation, le renforcement des capacités, les échanges de visites et les exercices conjoints. Le chef du gouvernement royal a également mis l'accent sur l'importance de la coopération militaire dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et les menaces non traditionnelles. Samayakia Sangha Bandit Man Somon a dirigé une délégation de haut niveau pour assister au forum de l'Organisation de coopération de Shanghai sur les femmes en Chine. Dans la matinée du 9 septembre 2024, Samayakia Sangha Bandit Man Somon, conseillère suprême du roi, présidente du Conseil national du Front uni pour le développement de la patrie du Cambodge et présidente de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, avec une délégation de haut niveau du Royaume du Cambodge, sont partis du Cambodge pour se joindre au forum sur les femmes de l'Organisation de coopération de Shanghai dans la province de Shantung, République populaire de Chine. Le forum vise à promouvoir l'égalité des sexes et à construire une future communauté commune de l'Organisation de coopération de Shanghai. Les questions qui seront discutées lors de ce forum sont l'autonomisation numérique et l'autonomisation économique des femmes, le partage d'expériences, ainsi que les stratégies d'autonomisation des femmes grâce à la numérisation.
Selon le programme prévu dans la matinée du 10 septembre 2024, Sommelier Sangha Mandat Mansamon visitera le centre d'action pour les femmes et les enfants de Shantung. Dans l'après-midi, il y a eu une réunion bilatérale entre Sommelier Mansamon et l'Octumtier Shen Yichini, présidente de la Fédération des femmes chinoises et conseillère d'État de la République populaire de Chine. Le 11 septembre 2024, elle participera au Forum des femmes du Forum de coopération de Shanghai et prononcera un discours d'ouverture. Alors que le 12 septembre 2024, Son Majesté Sangha Mandat Mansamon visitera la région. Son Excellence le vice-premier ministre Son Sokha et son épouse ont inspecté les activités des examens et des traitements médicaux gratuits pour les habitants du district de Komchai Mia, province de Prey Veng. Dans la matinée du 9 septembre 2024, Son Excellence Ampisanté Bandit Son Sokha, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et président de l'association des médecins volontaires Son Sokha et son épouse Lochumtieu Kaesun Sophie Son Sokha ont inspecté les activités des examens et des traitements médicaux gratuits pour les habitants locaux où ont eu lieu dans l'enceinte de l'école primaire Krop Bao Cha, commune de Krop Bao, district de Komchai Mia, province de Prey Veng. Au nom du président de l'association des médecins volontaires, Son Excellence le vice-premier ministre Son Sokha a exprimé sa profonde gratitude pour le dévouement du temps et du physique et mental et de tous les médecins bénévoles. Il a également exprimé sa gratitude et son appréciation à Son Excellence et Lochumtieu en tant que groupe de travail pour l'assistance locale dans le district de Komchai Mia, ainsi qu'aux autorités locales et à tous les responsables concernés qui ont fait preuve de diligence pour faciliter et organiser les examens médicaux pour les habitants du district de Komchai Mia. Cette noble activité montre une contribution importante à l'amélioration du bien-être de la population ainsi qu'à la réduction de la pauvreté, conformément à la première phase de la stratégie du Pentagone du gouvernement royal du Cambodge, sous la direction sage et compétente de Son Maha Bawor Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. L'Organisation mondiale de la santé OMS continue de soutenir et de coopérer avec le Conseil du développement agricole et rural dans les domaines de la nutrition, de l'eau et de l'assainissement. Dans la matinée du 9 septembre 2024, Son Excellence Bandit Saphecha Okrabun, ministre d'État et président du Conseil du développement agricole et rural, a reçu Madame Docteuse Mariana Trias, directrice et représentante de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Cambodge, pour discuter du travail de coopération sur la nutrition, l'eau et l'assainissement. Lors de la rencontre, Madame Mariana Trias a salué les grands progrès du Cambodge dans tous les domaines. Elle a déclaré que l'Organisation mondiale de la santé a préparé un plan stratégique mondial pour 2024-2028 axé sur la promotion de la santé, de la protection de la santé aux personnes. Elle a poursuivi, l'OMS a également concentré sur des autres domaines, mais il donne également l'influence à la santé, comme le développement agricole et rural, le changement climatique, l'éducation et l'environnement, etc. Madame Mariana Trias a également félicité le Conseil du développement agricole et rural pour l'achèvement de la troisième stratégie nationale sur la sécurité alimentaire et la nutrition 2024-2028, qui s'inscrit également dans le cadre du plan d'action mondial de l'OMS. À cette occasion, Son Excellence le ministre d'État Okrabun, au nom du gouvernement royal du Cambodge, a exprimé sa profonde gratitude à l'Organisation mondiale de la santé OMS pour avoir apporté une grande aide au Cambodge, en particulier une bonne coopération avec le Conseil du développement agricole et rural. En cela, a contribué à la promotion de la sécurité alimentaire au Cambodge en participant à la Journée mondiale de la sécurité alimentaire, au Forum des jeunes sur la sécurité alimentaire et à la Journée nationale de la nutrition, ainsi qu'à la préparation du Code national de conduite sur l'intervention en matière d'approvisionnement en eau propre,
ainsi que le plan d'action 2023-2028 et les documents de plaidoyer auprès des décideurs politiques, des planificateurs et des responsables de la mise en œuvre de projets d'intervention dans la fourniture de services d'eau et d'assainissement qui prennent en compte la nutrition au niveau national et infranational. Dans le même temps, son Excellence le ministre d'État a demandé à l'OMS de continuer à coopérer avec le Conseil du développement agricole et rural pour améliorer les principaux défis liés à la promotion de la nutrition au Cambodge. Selon son Excellence Chan Ketana, conseiller du gouvernement royal, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national des festivals nationaux et internationaux, cette année, il y aura plus de 300 pirogues participeront à la course des pirogues lors de la fête des eaux de 2024 et 33 bateaux lumineux auront également présenté. La réunion s'est déroulée sous la présidence de son Excellence Chan Ketana, conseiller du gouvernement royal, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national des festivals nationaux et internationaux pour discuter des techniques et des aspects généraux de la préparation de la fête des eaux afin que la fête se déroulera bien avec bon ordre public et un bon environnement. Cette année, selon les chiffres préliminaires, il y aura plus de 300 pirogues participeront à la course des pirogues lors de la fête. 33 bateaux lumineux auront également y présenté, soit une augmentation par rapport à l'année dernière. Lors de la réunion, son Excellence Chan Ketana a mis l'accent sur l'organisation de la sécurité, de l'ordre public, de l'assainissement, de l'environnement, de l'électricité et de l'aménagement des versements pour les rameurs et rameuses. En outre, il a demandé aux responsables de chaque section de porter attention particulière à la disposition des portes, des drapeaux et des bannières afin de mettre en valeur l'identité nationale en attirant les touristes nationaux et internationaux qui visitent la fête pour comprendre la belle histoire de la nation. Avant de conclure la réunion, son Excellence Chan Ketana a également demandé à tous les membres de la réunion de faire le rapport aux dirigeants de chaque ministère et institution afin de mettre en œuvre selon l'esprit de la réunion pour obtenir de meilleurs résultats. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.